Bonjour, bienvenue à ma chaîne où je te parle des programmes de bourse d'études et aussi des programmes d'immigration au Canada ou ailleurs dans le monde. Si tu es nouveau sur la chaîne, prends le temps de t'abonner parce que chaque fois que j'ai une opportunité, je la partage ici. Donc comme ça, tu auras les notifications dès que je vais mettre d'autres vidéos concernant les programmes de bourse ou d'immigration. Tu peux voir déjà sur ma chaîne des bourses d'études pour l'Allemagne, pour le Canada ou les États-Unis. J'ai mis aussi pour la Chine. J'ai parlé aussi des programmes d'immigration pour le Canada de façon détaillée. Donc, si tu es intéressé par ces opportunités, c'est l'occasion pour toi de t'abonner. Tu es à la bonne place de t'abonner. Laisse-moi aussi un commentaire si tu as besoin d'autres informations dont je ne parle pas sur ma chaîne. Je pourrais vérifier dans ma base de données et si je trouve ces informations, je pourrais partager avec toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de la bourse de la Confédération suisse. Chaque année, la Suisse offre des bourses d'excellence à des étudiants étrangers et ça concerne près de 180 pays. Donc, il y a plusieurs sortes de bourses. Je vais te parler de deux programmes aujourd'hui, deux bourses ensemble. Donc, il y a des bourses de recherche. Quand on parle de bourses de recherche, c'est les gens qui sont déjà titulaires du master ou du doctorat et qui veulent faire beaucoup plus la spécialisation ou un postdoc. Le deuxième volet de bourse dont je te parle dans cette vidéo, c'est des bourses artistiques. C'est les étudiants qui ont un bac dans le domaine artistique et souhaitent faire leur master en Chine. Je te dis tout de suite, c'est des bourses qui sont entièrement et totalement financées si tu as la chance d'être retenu à travers la procédure de sélection. Pour une petite parenthèse, moi, je ne fais que partager les informations avec toi. Je ne travaille pas pour la Confédération suisse. Les informations que je partage avec toi sont tirées directement de leur site Internet. C'est pour ça que je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo pour que tu y ailles voir aussi, pour avoir les liens pour pouvoir soumettre ta candidature. Donc, je vais te passer en revue toutes les procédures, comment il faut procéder pour pouvoir envoyer sa candidature. Tu prends le temps de lire les documents attentivement. Si tu es intéressé, tu rassembles les documents et après, tu pourras envoyer ton dossier. Euh, la procédure de sélection, c'est en plusieurs étapes. Comme je l'ai dit, la bourse, ça concerne 180 pays et l'appel à candidature pour la rentrée 2023-2024, ça vient d'être lancé. Donc, tous les formulaires sont là. Il y a le délai de dépôt. Ça varie suivant ton pays d'origine ou ton pays d'origine ou de résidence. Donc, tu vas voir dans la procédure, euh, au début, on va te demander de sélectionner ton pays. Donc, dès que tu sélectionnes ton pays, tu vas recevoir comme une trousse de documents qui t'explique tout ce qui a rapport par rapport à c'est lié à chaque pays, la façon de postuler. Donc, il n'y a pas une date de clôture qui est générale tout, pour tous les pays, pardon. Donc, la sélection, comme je l'ai dit, se fait par la Commission fédérale de bourse suisse. Donc, si quelqu'un te dit de donner de l'argent pour pouvoir bénéficier, non, il faut dire que c'est quelqu'un qui veut t'arnaquer. Moi, je t'apporte les informations ici de façon gratuite. C'est à toi d'aller approfondir ces informations à travers les liens que je vais te laisser et pouvoir voir si tu réponds aux critères de sélection et tu dois envoyer tes dossiers directement auprès de la Confédération. Et si tu as un bon dossier académique, c'est sûr que tu auras des réponses euh, positives. Donc, on va commencer par comment postuler. Pour postuler, je l'ai dit tantôt, tu dois d'abord sélectionner ton pays. Et quand tu vas sélectionner ton pays, ça va te permettre de vérifier les délais pour pouvoir envoyer ta candidature. Et tu auras aussi la trousse d'informations qui est liée à ton pays d'origine. Donc ça, c'est la première étape, ce que tu vas faire. Je vais te mettre le lien dans la description. Après, comment ça va se passer la sélection? La Confédération suisse, ils vont examiner ton profil. C'est qu'ils font comment? Une première présélection des dossiers à travers ton profil. Si tu veux, tu demandes des bourses de recherche, ils vont voir quel projet tu proposes, le projet de recherche que tu proposes en collaboration. Souvent, pour ces bourses, pas mes connaissances, il faut souvent entrer en contact avec quelqu'un, avec un enseignant, un chercheur qui est dans ton domaine et collaborer avec lui pour pouvoir monter le dossier. Donc, mais tous les détails, tu l'auras dans la description de cette vidéo. Je vais te mettre tous les liens dont tu auras
besoin. Donc, si tu passes cette première étape de présélection, donc il y a l'étape d'attribution des bourses et on va te donner les informations pour que euh, tu puisses envoyer ton dossier euh, chez eux, comment tu vas faire pour t'y rendre, toutes tes informations, là, toutes ces informations, tu l'auras. Donc, j'ai parlé un peu des types de bourses, j'ai introduit un peu la procédure de sélection et puis j'ai parlé aussi de la procédure d'attribution, j'ai parlé de la sélection et puis si tu termines, quelles sont les perspectives qui s'offrent à toi. Donc voilà un peu les bourses suisses et je voulais te faire une grande introduction par rapport à ces bourses et je te mettrai les documents nécessaires pour pouvoir postuler. Donc ici, je vais te montrer comment ça se passe de façon concrète parce que souvent les autres vidéos que j'ai postées, je reçois un peu trop de questions par rapport à comment postuler. Donc, je vais essayer de faire comme une simulation. Donc, je vais te partager mon écran ici et on va essayer de regarder un peu comment on peut le faire rapidement sans entrer dans les détails. Donc, quand tu vas aller sur le site Internet, tu vas voir cette information, sélectionner le continent avec votre pays d'origine. Donc, tu vas cliquer dessus. Dès que tu cliques dessus, ça va te t'amener sur la page de l'institution qui gère la bourse. Donc ici, je suppose qu'on prend l'exemple de quelqu'un qui est en Afrique. Donc tu vas cliquer ici, tu es en Afrique. Donc ça va t'amener sur une autre page. Et ici, ça explique pour les candidats qui sont en Afrique comment procéder. Donc la première étape qu'on te recommande ici, c'est de vérifier toutes les bourses qui sont disponibles pour voir si, par rapport à ton profil, quelle est la bourse qui est euh, la mieux adaptée à ton profil. Donc, tu vas vérifier aussi le deadline, c'est quand la clôture. Et tu peux contacter aussi l'ambassade de Suisse dans ton pays s'il y en a, ou bien la plus proche, tu peux les contacter aussi pour avoir plus d'informations. Ce qui est intéressant, quand tu vas arriver sur cette page, tu vas voir toutes les informations liées aux bourses ici. Tu vas voir si c'est un bourse de doctorat, tu cherches. Si c'est un bourse de post-doc, tu cherches. Donc, tu as toutes les informations là. Maintenant, ici, il y a la liste des pays et les contacts. Parce qu'ils mettent ça là pour que les gens ne se fassent pas arnaquer sur les nets. Donc, par rapport à cette liste, tu vas voir des contacts qui sont fiables. Je peux t'ouvrir ça pour que tu regardes. Je vais te montrer cette page pour que tu vois ça bien. Comme ça, juste un instant, comme je suis en direct, je vais aller chercher la page parce que je voulais te montrer les informations qui sont vraiment très fiables. Et pour que tu ne te trompes pas après, souvent les gens vont te contacter pour dire donne l'argent pour pouvoir, je vais te faire le dossier. Donc tu vois ici, par pays, les pays africains qui sont concernés. Si tu es en Algérie, tu vois le contact fiable. Tu es en Angola, ainsi de suite. Donc, tu peux descendre pour trouver ton pays d'origine pour voir qui tu dois contacter si tu as besoin d'informations par rapport à ces bourses. Ça, c'est vraiment important pour ne pas t'adresser à n'importe qui. Mais déjà, à travers cette vidéo et les liens, les sites Internet que je vais mettre en description, tu auras déjà les informations essentielles pour pouvoir postuler à, à la bourse suisse. Donc, comme je te l'ai dit, donc, les délais, ça varie suivant les pays. Donc, va regarder de façon tranquille si tu es encore dans les délais et comme ça, tu pourras monter ton dossier et les envoyer au gouvernement suisse ou bien à l'institut, à la structure qui gère la bourse en Suisse et les gens vont évaluer et puis te donner une réponse favorable ou défavorable parce que c'est une bourse et ils sont limités par rapport au nombre de bourses qu'ils vont accorder. Donc, tu saisis ta chance. Souvent pour les bourses, comme je l'ai dit aussi, tu n'as pas de frais à payer. Donc, tu n'as pas en principe à hésiter à postuler. Et si on ne te retient pas, ce ne serait pas la fin du monde parce que tu ne paies pas de l'argent à postuler. Donc, il faut y aller, il faut être motivé, il faut rassembler les documents et envoyer ton dossier le plus rapidement que possible pour rester dans le délai. Donc, sur ma chaîne, je parle des programmes d'immigration, je parle aussi des programmes de bourse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant, mets-moi en commentaire. Si tu cherches des bourses spécifiques,
dont tu regardes les vidéos que j'ai déjà postées et tu ne trouves pas ça dans le lot, n'hésite pas à m'écrire, je cherche une bourse, par exemple, pour devenir ingénieur mécanique ou bien dans le domaine aérien ou bien dans le domaine électrique et électronique. Tout ce dont tu as besoin comme information, tu peux les mettre en commentaire pour moi. Ça me permet, moi, d'orienter mes recherches par rapport à ce que je vous propose sur ma chaîne comme programme de bourse. Donc voilà ce que je voulais te présenter par rapport aux bourses suisses. Je n'ai pas voulu être long parce que toutes les informations, tu les auras dans la description de la vidéo et tu pourras les regarder tranquillement. Mon nom, c'est Jules Jossou.